Marocain-Marocaine, nouvelle vidéo où nous allons analyser un nouveau phénomène psychiatrique. Avant cela, abonnez-vous au compte que vous voyez apparaître à l'écran. Alors dans cette vidéo, nous allons débunker un phacochère. Non, pas celui-là évidemment. Voilà, ce phacochère là. Alors, je vous laisse écouter l'extrait et on décortique. Non, arrête Batman, tu les vois, ils passent leur temps à dire Aïcha Malik, ils passent leur temps à défendre leur roi. Mais eux, ils ont sacralisé le roi. Nous, pour nous, c'est pas entendable. En islam, on a des califats. Ça, c'est vrai, ça. Les rois, c'est la chrétienté. Nous, c'est soit des deys, des beys, des sultans, des califes et même des fakirs. Et nous, on n'a pas de... Tu sais, les rois, c'est les autres, en fait. Voilà, le fakir n'a aucun lien hiérarchique ni politique avec le dey, bey, sultan et calife. Il n'a aucun pouvoir de gouvernance. Et il a été lui donné une promotion au fakir, lui. Ou alors, notre phacochère doit confondre fakir avec frère. Alors là, c'est notre histoire. Hein. Après avoir confondu l'Est et l'Ouest, le voilà qui confond le fakir avec le frère. Vous l'avez entendu, le concept de roi, d'après les Algériens, c'est plutôt chrétien et pas trop musulman. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Vous l'avez entendu, Surat al-Baqarah, verset 246, désigne-nous un roi afin que nous combattions dans le sentier d'Allah. Ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Surat al-Baqarah toujours, verset 247, Allah vous a désigné Talut pour roi. Inna Allah qad ba'atha lakum taluta malikan. Le mot Malik désigne un homme choisi par Dieu pour guider et défendre le peuple dans la voie d'Allah, rien de plus islamique. Alors au Maroc, le système de la Bay'a lie les Marocains à Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mouminin, et cela depuis des siècles. Appelé à la révolte contre un roi musulman légitime, c'est semer la fitna, l'islam le condamne fermement. Quand on entend des Algériens dire que la monarchie est anti-islamique, on comprend à quel point 132 ans d'occupation, ça a lessivé bien plus que leurs ressources. Ils auront effacé la mémoire, la foi et on dirait même quelques pages du Coran. Le système monarchique est historiquement le plus proche de l'islam tel qu'il a été pratiqué. Il respecte la bay'a, assure une continuité, incarne l'autorité morale et religieuse et garantit une stabilité. Les républiques par contre, et ça aussi c'est un fait, c'est de l'instabilité à l'intérieur même du pouvoir, ingérence étrangère et vulnérabilité à l'image du régime du FLN, et un pouvoir contraire à l'éthique islamique, puisque quand on refuse la main tendue d'un pays musulman et qu'on refuse toute médiation et qu'on le déclare en plus ouvertement, et qu'à côté de ça, on déclare que l'Algérie ne souhaite surtout pas arriver à une situation de rupture totale avec la France, et que cette situation c'est la conséquence de l'extrême droite qui fait de la fitna entre la France et l'Algérie. Pendant que le Maroc préservait la bay'a, la zawiya et la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les indigènes algériens passaient de dey ottoman à préfet français, puis général, président par tirage militaire. Ils ont tout imité en réalité de la monarchie, il leur manque juste le roi. Alors un palais Al-Moradiyya sans roi, une garde présidentielle montée à cheval avec l'uniforme et le sabre à la main à la manière monarchique, mais toujours pas de roi. Une presse d'État qui parle du président avec un vocabulaire monarchique emprunté du voisin et en réalité qui n'était jamais d'application par le passé. Et là encore, le même constat, vocabulaire monarchique mais toujours pas de roi. Même le président n'a pas de valeur puisque c'est son vizir, le chef des armées, qui gouverne à sa place. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et les Algériens, soyez fiers de votre président. Soyez fiers, soyez fiers. Les autres vont me parler, ouais mais nous la Coupe du Monde on va la faire en 2030.
C'est l'Arabie Saoudite, la Coupe du Monde 2030, au cas où vous savez pas.